Le Sénégal est la partie la plus avancée de l'Afrique au niveau de l'océan Atlantique. Ainsi, il fut la porte d'entrée de plusieurs botanistes de l'ancienne métropole, dont la parfaite illustration est la référence faite au Sénégal dans beaucoup de noms scientifiques d'espèces subtropicales et tropicales. En effet, beaucoup de noms botaniques de plantes renvoient d'une part au Sénégal, tel est le cas d'Oboscia sénégalensis, d'Acacia sénégal, que nous aurons la chance de vous présenter plus loin, mais nous pouvons l'illustrer déjà par Erythrina sénégalensis, Chaya sénégalensis communément appelé le caïcédra et le Saba sénégalensis. D'autre part, la référence peut être faite par rapport au nom local de la plante en wolof, qui est la langue nationale du Sénégal. Cette référence à la plante, nous pouvons le noter chez Sclerocaria birea, dont le nom d'espèce birea est tiré du nom de la plante ber en wolof. Tel est aussi le cas pour Guiera sénégalensis, dont le nom de genre est tiré d'Unger, qui est le nom local de la plante, toujours en wolof. D'autre part, ce nom scientifique peut renvoyer à une région ou à un terroir du Sénégal, comme Crotalaria gorensis et Aeschynomene tambacoundensis. La flore sénégalaise serait d'environ de 3000 espèces. Celle-ci est fortement influencée par le gradient pluviométrique et pourrait être subdivisée en 3 zones phytogéographiques, à savoir le domaine sahélien au nord du pays, le domaine soudanien au centre et tout à fait au sud, le domaine guinéen. Ce dernier domaine est beaucoup plus riche en espèces floristiques et beaucoup plus dense. Les espèces que nous allons vous présenter sont du premier domaine, à savoir le domaine sahélien. Le Sahel, qui est une zone semi-aride à aride, qui s'étend de l'océan Atlantique à l'ouest, à la mer Rouge à l'est, où la pluviométrie est comprise entre 100 et 600 mm par an. Ce milieu sahélien est la zone du pastoralisme du pays. Il est caractérisé par une longue saison sèche de 9 à 10 mois et la végétation est de type savane à épineux, constituée d'une végétation herbacée et d'une strate arbustive plus ou moins lâche. Face à l'avancée du désert, les chefs d'État et de gouvernement des pays saharo-sahéliens, appuyés par l'Union africaine, ont décidé d'unir leurs forces pour mettre en place le projet de la Grande Muraille Verte qui ambitionne de mettre en place une bande verte de 15 km de large et 7000 de long qui s'étend de Saint-Louis du Sénégal jusqu'à Addis Abeba en Éthiopie. La Muraille Verte traversera le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée et Djibouti. Le Sénégal, quant à lui, a défini une zone de reforestation de 540 km. Les espèces ont été choisies pour des raisons écologiques, c'est-à-dire leur adaptation au milieu, des raisons socio-économiques, les usages par la population locale, à partir d'une démarche visant à comprendre les interactions entre l'homme et la nature. Nous allons à présent vous présenter quelques-unes des espèces. Balanites aegyptiaca ou dattier du désert est une espèce pouvant atteindre 7 à 10 mètres de haut. Elle a une distribution irrégulière et est localement grégaire. Elle a une aire de distribution très vaste, du domaine sahélien au domaine désertique. En milieu sahélien, c'est une espèce qui se développe sur les dunes de sable et sur les plaines inondables à vertisol, notamment les sols argilo-limoneux. Balanites aegyptiaca est un ligneux à épines longues et à rameaux photosynthétiques actifs toute l'année, avec des feuilles réduites et rigides, limitant ainsi les pertes en eau. Le fruit est consommé et est largement commercialisé au Sénégal. Des graines, on extrait une huile alimentaire
qui est aujourd'hui très prisé en cosmétique. Acacia tortilis, variété radiana, est un arbre épineux pouvant atteindre 15 à 20 mètres de haut, caractérisé par une cime étalée en forme de parasol. Elle se développe sur différents types de sols, notamment les sols ferrugineux tropicaux. Les feuilles sont alternes, bipénées, avec des foliolules, c'est-à-dire de petites folioles très réduites, qui permettent de diminuer l'évapotranspiration. Elle a un système racinaire très profond qui lui permet d'aller puiser l'eau à des dizaines de mètres de profondeur. Récemment, il a été montré que cette espèce jouait un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes sahéliens, notamment par l'apport hydrique quotidien réalisé au travers du système physiologique dit ascenseur hydraulique qui permet de redistribuer l'eau profonde en surface. Elle est fixatrice des dunes, donc limite l'érosion. Sur toute la tige, on note la présence d'épines droites disposées par deux, d'environ 6 cm chacune et parfois un peu plus. Ces épines, censées la préserver des herbivores, sont pourtant contournées par les petits ruminants. L'acacia sénégal est un arbuste épineux de 3 à 6 mètres de haut, largement distribué dans toute l'Afrique aride, semi-aride et subtropicale. C'est aussi une espèce qui supporte des conditions climatiques assez rudes, notamment les tempêtes de sable, les vents et le sol pauvre. Comme tous les acacias, les feuilles sont petites, donc microphiles et bipénées. La présence d'épines la préserve des herbivores. La taille réduite des feuilles lui permet de limiter les pertes d'eau et donc d'où l'adaptation au milieu sec. La gomme arabique tirée de cette plante est largement commercialisée et entre aujourd'hui dans la préparation de plusieurs confiseries. Bossia senegalensis est un arbuste de 2 à 5 mètres de haut qui est vert toute l'année, vivant sur des sols sableux, rocheux, parfois même sablo-argileux. Les feuilles sont coriaces, ovales, à base arrondie, tout comme le sommet, avec un pétiole court. Sur le limbe, on retrouve des nervures latérales blanches saillantes, se réunissant au sommet. Cette dureté des feuilles lui permet de limiter les pertes d'eau et sa petite taille fait que le Bossia senegalensis supporte bien les vents fréquents dans la zone. Le fruit est une baie sphérique jaune à maturité. Le fruit mûr est directement consommé. Les non mûrs sont cueillis, séchés, concassés et les graines extraites sont consommées comme des lentilles. Clerocaria birea est un arbre de 10 à une quinzaine de mètres de haut, avec des feuilles imparipennées, généralement groupées au bout de rameaux. Les fleurs sont vert rougeâtre en épi au sommet des rameaux avant la feuillaison. En effet, c'est une espèce qui perd ses feuilles en saison sèche, ce qui lui permet d'économiser son eau. Le fruit globuleux est une drupe, c'est-à-dire un fruit charnu à gros noyau, à chair blanche, plus ou moins visqueuse. Le fruit est agréable à manger, mais si on en mange trop, on peut être ivre. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Sérères du Sénégal en font du vin local communément appelé ombit. Les Sud-Africains, quant à eux, produisent une liqueur très prisée appelée la marula. En conclusion, nous pouvons dire que le Sénégal offre une végétation et un climat de transition entre le désert au nord du pays et la forêt subtropicale au sud. La Grande Muraille Verte ambitionne de revégétaliser le nord
pour contrer l'avancée du désert.